Comment allez-vous? C'est midi, 514-500-2137, si vous voulez appeler. Et vous savez, malheureusement, le dossier des Premières Nations est un peu passé sous le radar avec les événements de Paris, mais ça n'empêche pas qu'il y a une réalité qui continue de rouler. Celle-là, elle est là. Et toi, tu es allé à Lac-Simon et Val-d'Or. Ça fait pas tellement longtemps, c'était en fin de semaine. 7-8 novembre. Exact, avant-dernière. Oui, exactement. Pas celle qui vient de passer l'autre avant. Oui. Bon, raconte-nous comment ça s'est passé. Tu es allé là avec Robert, tu as rencontré plein de gens. Oui. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas allé là suite aux allégations. C'était déjà, c'est sûr que c'est arrivé en même temps. Oui. Mais on est allé, oui, à Val-d'Or parce que le policier qui nous emmenait, finalement, parce qu'on a rencontré les policiers du Lac-Simon. Et les policiers du Lac-Simon font aussi du communautaire à Val-d'Or. OK. Val-d'Or qui est desservi par la Sûreté du Québec, mais le Lac-Simon qui vont rencontrer des jeunes là-bas. Oui. Pour parler. Donc, notre séjour a commencé avec les policiers qui allaient rencontrer des jeunes à Val-d'Or. Donc là, il y a des Autochtones et des Blancs. Ça a été notre cours. On était peut-être un avant-midi là, à Val-d'Or. Donc, ce qui est intéressant, et ce qu'on ne savait même pas du reportage de Radio-Canada, c'est qu'il y a un corps de police à Lac-Simon. Il y a un corps Un vrai, là. Avec 17 policiers qui y travaillent et qui connaissent très bien qui sont les femmes qui ont été finalement vues sous les lentilles, les caméras. Oui. Donc, et ces femmes-là qui doivent avoir un suivi présentement, on doit s'en douter. Oui. Mais là, on voit des images, justement, à l'écran. Ça, c'était à Val-d'Or. Donc, ça, c'était avec les jeunes. Et elle... Madame Brazeau. Ah, Madame Brazeau. On l'aime tellement. Ben et oui. Monsieur Papati, des Algonquins. Tu vois, c'est vraiment typique. Regarde leur visage. Donc, vraiment, donc, Algonquins, typique du Lac-Simon. Couple. Ils ont fêté leur 50e anniversaire de mariage pendant qu'on était là. Donc, on ne le savait pas. C'est bon, hein? Tout le monde était là. Des choses positives qu'on voit jamais à la télé. Non. Là, et jamais. elle nous raconte que depuis 1971, eux, là, font partie des 5 premiers couples qui ont habité dans une maison. La maison où ils habitent, où qu'on était, fait partie des 5 premières maisons qui se sont construites. Et c'est son mari, M. Papati, qui, lui, le ministère, justement, donc des Affaires autochtones, à l'époque, eh bien, avait été chercher. Ils vivaient sous des tentes, là, ces gens-là. Oui, d'ailleurs, on en parle dans l'extrait YouTube qui est en ligne. On peut voir Mme Brazeau qui parle de l'époque de la tente. Ils sont allés les chercher. Ils ont dit, là, on a besoin, vous vivez, ça n'a pas d'allure, vous êtes sous des tentes. Ils sont allés chercher 5 hommes qui ont été suivre un cours, donc pour apprendre à construire des maisons. Lui, M. Papati. Donc, et c'est là qu'ils ont construit les premières maisons du Lac-Simon. Mais là, ils sont arrivés là, Stéphane habitait sous des tentes, pas meublées, il ne savait pas. Et les premiers meubles qu'ils ont vus, est-ce que tu sais c'était les meubles d'où? Du pensionnat. Oh mon Dieu. Elle se nomme comme une survivante du pensionnat. Et les premiers lits, elle est vraiment une survivante. Et les premiers lits, lorsqu'elle est entrée, là, il n'y avait rien. Après ça, on dit OK, c'est bon, on va vous meubler ça. Avec les meubles de l'agression. C'était les lits. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'ai été là des heures à l'écouter. Ce sont des historiens fascinants et qu'on n'écoute jamais. Ils ont raconter. Oui. C'est des raconteurs, là, tu amènes un point, l'histoire orale. Souvent, là, dans les communautés qui en arrachent, là, tu sais, qui sont sur le bord de la disparition, on va les enregistrer pour entendre leurs dernières histoires. Parce que la madame n'est pas jeune, là. Non, elle a 65 ans. Ah, ben, c'est pas si mal. Non, quand même, elle a 65 ans, mais... je ne peux pas insulter les gens de 65 ans et plus. Mais non, Stéphane, mais tellement de vécu. C'est ça aussi, je veux dire. Ces gens-là, ils ont vécu dehors, ils n'ont pas... ils ont connu toutes les époques, là, même qu'on peut même pas s'imaginer. Non, et il ne faut pas reculer. On n'est pas en 1802, là, on est en 1971. Et ils vivaient sous des tentes. C'est incroyable. Et moi, ça me fascine. Et ces gens-là, là, Stéphane, premièrement, ce ne sont pas des gens qui... à la première rencontre, ce ne sont pas des gens très expressifs, hein, les Autochtones. Ils analysent beaucoup, ils écoutent. Et je ne sais pas si tu te rappelles Michel Audette. Michel, c'est une femme qui va écouter, analyser, et après, ils vont parler, mais d'un calme, toujours sur le même ton. Et ces gens-là, lorsque tu entres, bien, c'est sûr que là, tu entres et là, ils vont t'analyser. Est-ce que oui ou non, ils vont te parler? Mais s'ils décident qu'à toi, ils peuvent s'ouvrir... Là, c'est fait. D'ailleurs, tu as un extrait à nous proposer. Là. On pourrait regarder ça parce que... Jeannette. Comment tu dis? Jeannette Brazeau. Jeannette Brazeau. Et juste avant, là, si vous étiez à l'écoute avant l'émission Le Protecteur, vous n'avez vu... C'est quoi? C'est l'intégrité? L'intégrité. Intégralité. Bon! L'intégralité. 1, 2, 3. L'intégralité. Regardez-moi. J'ai eu 4 enfants. 3 filles puis un garçon. Puis j'en ai perdu une.
C'est elle ma plus vieille. OK. Maureen, c'est elle qui est à l'université, là. Dans ces années-là, 65, quand je suis arrivée ici, au Lac-Simon. Allez, oh. Bon, là, moi, j'ai pas on avait non, l'extrait? Aux dernières nouvelles, c'est moi qui mène mon show. OK, Mike? Alors, quand je fais n'importe quoi, toi, ta job, c'est de me suivre. OK? J'ai pas collé l'extrait tout de suite. OK, merci. Alors maintenant, l'intégralité... Quand je suis choqué, c'est pire. L'intégralité d'un extrait d'environ 2 minutes et demie, n'est-ce pas? On écoute ça. On écoute. Jeannette Brazo. J'ai eu 4 enfants, 3 filles puis un garçon. Puis j'en ai perdu une. C'est elle ma plus vieille. OK. Maureen, c'est elle qui est à l'université, là. Dans ces années-là, 65, quand je suis arrivée ici, au Lac-Simon, je sais que j'étais très jeune. Puis je fréquentais encore le pensionnat. Puis je suis aussi une survivante du pensionnat. C'était quelque chose. Tu sais, on a vécu des séquelles, on a vécu des sévices, mais aujourd'hui, c'est les jeunes générations qui sont ça a été transmis de génération en génération. Mais si je reviens, moi, avec ma famille, il a fallu que je parle avec mes enfants. Mes enfants, aujourd'hui, sont plus conscientes du fait que ce qui est arrivé là. Lui, il fait des conférences partout chez les jeunes dans les écoles. Il parle beaucoup des pensionnats, il parle beaucoup de la violence, il parle beaucoup aussi de comment on est sorti avec l'alcool. J'ai manqué beaucoup d'amour aussi, parce que tu sais, être séparé de nos parents pendant 10 mois de temps, c'est comme un déchirement. C'est s'arracher les enfants de la communauté. Mais nous autres, on vivait dans des maisons, dans des tentes, on était plus nomades. Tu sais, on parlait l'algonquin, mais à un donné, quand tu n'es plus capable de vivre vraiment ta culture, ta tradition, c'est quelque chose qu'on vient t'enlever. Avant, on avait tous des noms en algonquin. Si je dis, moi, mon nom Brazo, c'est pas Brazo, c'est Panazo. Puis si je dis Papati, c'est Papaté. Moi, avec mon conjoint, il a fallu qu'on aille faire une thérapie. Tu sais, c'est sortir ce mal de vivre-là. Au travers de ça, j'ai consommé beaucoup. Mais c'est donc bien bon. Ah, je les aime c'est bon, tellement. hein? Vraiment, là, mais est-ce qu'ils parlent encore la langue, probablement? Oui, eux ils parlent. Ils ont plus été âgés? quelques années, Pierre Papati et Jeannette Brazo, sans parler l'algonquin, mais après ça, ils ont repris là, leur langue. Mais là, j'imagine, sur le terrain, là, c'est quoi la langue principale dans la communauté française? Anglais? Français algonquin. OK, algonquin se parle encore chez les plus jeunes. Mais c'est quand même le français qui domine. Oui. Mais quand on la regardait tout à l'heure là, avec son mari, là, mais les traits, c'est magnifique. En fait, Stéphane, honnêtement, là, d'après moi, si on avait fait un casting, c'est eux qui seraient ressortis. Je veux dire, tout est typique. Ils ont les traits, ils ont le sourire. Lorsqu'elle rit, c'est un rire autochtone. Vraiment, c'est des gens... Oui, vraiment. Mais là, vous êtes allé aussi à Val-d'Or. Ça, c'est évidemment... Val-d'Or? Des... Ah, mais très peu. On est allé un avant-midi. On est vraiment resté à Lac-Simon. On a patrouillé à Lac-Simon pour voir c'était quoi les types de délits. Oui, il y a de la criminalité. Ça fait partie de la réalité. Comme ailleurs Et aussi. Jeannette revient sur la crise suicidaire de 2009 à 2011. Oui. Ils ont vécu une crise suicidaire là-bas, un peu comme ils se vivent présentement sur la Côte-Nord. Oui. Ils ont vécu eux aussi de 2009 à 2011. Et après ça, la communauté s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? Et comment on va faire pour éviter finalement que ça se reproduise? Donc, ils ont eu en 2009 et 2011 97 tentatives de suicide. Et c'est beaucoup, hein? Et ils ont eu, là, le chiffre m'échappe, mais c'est quelque chose comme 15 suicides de jeunes entre 15 et 22 ans. Proportion gardée, là, c'est un taux énormément élevé, là. Des Blancs? De suicide? Oui, oui, comparativement. Comparativement aux Blancs, c'est 8 fois plus, si ma mémoire est bonne, des Blancs. Ça se passe en un épisode? Tu nous montres ça en
ADR TV en un seul coup. En là. un seul coup. OK. Donc, évidemment, on revient c'est ça, sur l'histoire, la crise suicidaire, quelles Oui. solutions qu'ils ont trouvées et le corps policier, comment là-bas on travaille. Mhm. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers autochtones, il y a 10 rues, là. Tu sais, il n'y a pas. C'est à pas peu près grand quoi, comme là? Il y territoire. a même pas Il y a- 2000 habitants. là. Non, non, même pas 1800. et quelques, ouais. Oui, c'est ça. Donc, ils connaissent. Lorsqu'un appel, j'ai plein de choses à te raconter. Lorsque Ouais. les gens appellent, là, Oui, oui. Ils ont une histoire dans chaque maison, probablement. viens là-bas, en bas de la côte. Et là, les policiers savent avec la voix Qui? qui. La maison, ils disent, OK, quelle est ton adresse? Mais ils connaissent pas leur adresse. La Maison Blanche à côté de la Verte. OK, ben là, les policiers ils partent. La Maison Blanche à côté de la Donc, Verte. la tradition orale est forte. hein. C'est comme ça, mais je pourrais t'en compter oui. plein. Mais c'est comme ça, les policiers les connaissent. Ils connaissent leurs citoyens. Et ça a quelque chose aussi de très beau et de très positif de connaître autant sa communauté. Parce qu'ils connaissent, oui, leurs criminels. Ils connaissent le niveau de méfait est très élevé. À Lac-Simon, c'est évidemment une communauté qui est pauvre, comme toutes les communautés. Qu'est-ce que tu me Non, je regardes? regarde ton... Et voilà. Donc, Moi, j'ai pas ce problème. c'est une communauté qui est pauvre, comme la majorité des communautés autochtones. Évidemment, le niveau de chômage, Mais ils ont des institutions, par exemple. Tu parles de pauvreté, Oui. mais bon, moi, j'avais lu, je ne l'ai pas vu comme toi, mais il y a Vas-y. un hôpital. Oui, il y a un une centre de santé. école, Il y a un centre de santé, 3 écoles. 3 donc, écoles. préscolaire, OK. primaire et secondaire. Ah bon, c'est bon. Par la suite, il y a depuis 1 an une épicerie. Et ça, bon, on dit, mais il n'y avait pas d'épicerie. Non. Alors, on dit qu'ils ne s'alimentent pas bien ou qu'ils mangent mal. Ouais. Mais oui, mais quand tu n'as pas d'épicerie, puis que l'épicerie est à 35 km et que tu n'as pas de voiture, C'est pas accessible à tout le ça monde. devient difficile. Il y a un dépanneur. Mais tu parles de ça, là. Tu vas à Kanawagé, là. Je Oui. me souviens pas d'avoir vu une épicerie. À Akwesasne, il n'y a pas d'épicerie. Lac-Simon, vrai. ils viennent d'en avoir une. Ouais, puis ça fait juste un c'est an. une grande surface ou c'est une épicerie style. C'est un bon choix, là, tu sais, un OK, mais genre c'est de... pas une méga surface. Ah non, là. non, C'est non, pas non, un non. Walmart. Mais là. sauf qu'au moins... L'essentiel est là. Oui, puis ils ont des fruits, des légumes. Ouais. Tu sais, Ce qu'il n'y avait ils ont- pas avant. Ben non. Non, il n'y avait même pas de fruits, même pas de légumes. Et ça dure combien de temps, tout ça? Là, 30 minutes. 30 Mais minutes. zéro pause. OK. 29... Non-stop. non, 29, Alors là, 15. est-ce qu'on a un horaire de diffusion? Oui, Qu'est-ce qu'il faut faire? 11h, 17h, 21h aujourd'hui et demain. Donc, 11 heures. Donc, avant l'émission. Exact. Demain aussi, Demain ça va aussi. être diffusé. 11h, 17h 17 heures. Et 21 OK, heures. aujourd'hui et 21 heures. et demain. Et demain aussi, Exact. donc mardi, mercredi. Exactement. Je vous en parlerai pendant C'est des bien, heures. c'est bien. Ben, merci beaucoup. Merci. J'espère que les gens, et moi je t'invite, je ne sais pas, ça ne me regarde pas, mais les 2 extraits sur YouTube sont excellents, même j'en ferai d'autres. Tu sais, ça Message peut reçu. se propager de Ah, Mike? façon positive. Oui, notre Mike, Aimé va faire ça. D'ailleurs, pendant la pause, on prend tout de suite une pause. Merci beaucoup.